Bonjour, Hélène Faucheux, vous êtes membre du Collège des commissaires de la Commission de régulation de l'énergie, fin commissaire du sous-secteur. Je voulais vous poser quelques questions. Nous sommes conscients de l'importance de la transition énergétique, mais l'importance de la transition énergétique, c'est aussi une question d'investissement et de moyens. Dites-moi quelles sont les caractéristiques, à votre avis, de ces investissements, quelles sont leurs particularités? La décarbonation a une particularité, c'est un investissement qui est un investissement à long terme. Les coûts de la décarbonation, c'est assez peu des coûts variables et beaucoup des coûts fixes, et notamment des coûts de capital, et des capitaux qui s'investissent typiquement sur des énergies renouvelables comme l'éolien sur 25 ans, ou rêvons sur du nucléaire sur 60, 70 ans, voire 80 ans. Et donc, en fait, on change totalement de modèle, d'un modèle carboné où les coûts fixes ou les coûts de capitaux étaient relativement faibles, à un modèle où les coûts de fonctionnement, les OPEX, deviennent assez massifs. Et donc, on est face à une question fondamentale, c'est d'abord l'allongement de la durée d'investissement, ce qui veut dire qu'il faut arriver à trouver, alors, rêvons soit des investisseurs qui investissent sur le long terme, ou des lauréats d'investisseurs qui arrivent les uns après les autres aux différentes phases de déploiement des actifs décarbonés, et qu'on soit capable d'articuler ces différentes phases d'investissement. Ça, c'est un premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est que tout ceci se rémunère par des ventes d'énergie. Or, on a eu depuis quelques années une tendance à faire en sorte que ces ventes d'énergie, notamment dans le secteur électrique, soient plus orientées sur le court terme que sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'on avait des questions d'équilibrage. Qu'un marché qui fonctionne sur l'équilibrage court terme a plutôt tendance à regarder du court terme. Si maintenant on veut relancer une dynamique d'investissement sur le long terme avec des investissements privés et pas uniquement du soutien public ou de la garantie publique dont la disponibilité n'est pas acquise dans les prochaines années, il est absolument nécessaire aussi d'allonger le marché en regard du marché des investisseurs qui seront capables d'aller sur ces produits. Donc, des investisseurs qui ont un horizon. Tout à fait. Je me demandais quelle place pouvait occuper, par exemple, la Banque publique d'investissement, la Banque européenne d'investissement, les investisseurs institutionnels qui, normalement, doivent avoir un horizon à plus long terme. À votre avis, quelle place peuvent-ils occuper? Ils jouent une place centrale. Alors, ils jouent une place centrale à trois titres, à mon sens. La première, c'est que ce sont des investisseurs institutionnels qui vont dans des domaines qui sont assez fortement régulés, et que quand un investisseur institutionnel rentre dans un domaine régulé, c'est qu'en règle générale, il a bien regardé, il a bien fait attention. C'est un facteur de confiance pour les autres investisseurs privés qui peuvent venir derrière. Ça, je dirais que c'est un argument que certains qualifieront d'argument de proximité de ces investisseurs institutionnels avec les autorités publiques. Dans un monde idéal et parfait, évidemment, c'est un argument qui n'est pas le meilleur. Le deuxième, c'est qu'ils ont une capacité de lever des sommes très importantes, puisque fondamentalement, ils sont appuyés sur les capacités d'emprunt des États membres, alors modulo le fait que ces capacités d'emprunt ne sont pas extensibles, et qu'elles sont génériquement sur des durées ou sur des maturités assez longues, OAT 10 ans, OAT 15 ans, voire même les OAT vertes des gouvernements, qui s'orientent même sur des maturités au-delà 20-25 ans. Et puis, il y a un troisième élément qui, je pense, est très important de l'intervention de ces acteurs institutionnels. Tout à l'heure, je vous disais, c'est peut-être différents investisseurs à différents moments de l'investissement. Et ces acteurs institutionnels ont cette caractéristique, finalement, d'être présents à plusieurs étapes de la chaîne d'investissement. Ce qui n'est pas parfois sans poser des problèmes, parce qu'évidemment, les prix de transfert entre les différents outils, c'est toujours une question absolument, j'allais dire, indépatouillable, si vous me permettez l'expression. Mais néanmoins, ce sont des acteurs qui, par leur positionnement sur plusieurs segments de la chaîne d'investissement, sont capables à un moment d'organiser ou au moins de faciliter les interfaces entre ces différents types d'investisseurs. Et pour des actifs effectivement qui sont financés sur 25 ans, soit on trouve l'acteur idéal qui investit sur 25 ans, très bien, soit on trouve différents types d'investisseurs qu'on est capable, je dirais, d'organiser, de séquencer, sur lequel le système donne suffisamment confiance, qu'il y ait suffisamment de liquidité pour que la sortie ne soit pas totalement illiquide, et donc en leur défaveur. Merci beaucoup. Merci.